J'ai beaucoup de questions concernant Blast et Mmh. concernant Anticorps. Donc on va commencer par Anticorps. Vous avez reçu un peu de pognon, un peu Mmh. beaucoup même. 64 000 € en 2020. De qui? Bah, de quelqu'un dont maintenant tout le monde connaît le nom. Il s'appelle Hervé Vinciguerra. Vous l'avez rencontré comment? Bah, je l'ai rencontré quand j'ai pris la présidence d'Anticorps, puisqu'il donnait déjà de l'argent à l'association. Depuis combien de temps? Il a donné 5 000 € en 2017, 20 000 € en 2018 et 64 000 € en 2020. Donc ça fait 4 ans, c'est ça? Mm. Qu'est-ce qui vous l'a présenté? Je crois qu'il a demandé à avoir un coup de fil avec moi, quoi, pour me dire Comme ça. salut. Bah oui, pour se présenter, il nous file quand même. Et alors? Enfin, il nous filait. Il nous filait Est-ce en que c'est 2020. normal si moi, par exemple, je veux votre numéro de téléphone, Mhm. je mets 50 000 balles sur la table et je dis je veux le numéro d'Élise. Non, vous pouvez juste envoyer un message sympa Vous avez compris ma question, ou c'est un dire peu que vous êtes provoque. journaliste. Ah, je suis pas journaliste, moi. Est-ce que c'est normal que moi je l'appelle pour dire bonjour, je suis la nouvelle présidente? Non, c'est pas vous qui l'avez appelé, c'est lui qui vous a appelé? Alors, bon, je sais pas comment ça s'est passé. Je crois qu'il a Vas-y, monte peut-être un peu la lumière. il a peut-être envoyé un message, j'imagine, pour dire bah, quand vous aurez élu un nouveau président, j'appellerai pour dire bonjour, quoi. C'est normal de faire ça. Bon, je trouve pas ça exagéré, oui, quand on contribue à cette hauteur-là à un combat, c'est peut-être oui, normal de savoir à qui on confie son argent pour lutter contre la corruption. Qu'il avait un peu envie de savoir quelle était ma vision d'Anticorps, quoi, ce que j'allais faire, ce que j'allais faire avec son argent. C'est pas normal. Normalement, moi, si je vous donne 1 euro, Ouais. je vais pas pouvoir avoir un traitement de faveur. Mais si j'en mets 50 000, est-ce qu'on peut avoir un dîner au restaurant? Pff, non. Mais vous comprenez, ma question provoque. Oui, 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 je la comprends. Je la comprends. Moi, enfin, je crois pas. Vous voyez pas lui dire non, en fait. Bah non, je veux pas. C'est quand même pas anodin de donner 5 000 € à une association par mois. Il y a pas beaucoup de personnes qui font ça. Je comprends de son côté, il veut qu'on s'assure, je sais pas, qu'on est sérieux, qu'on a une vision, qu'on est motivé, qu'on n'utilise pas son argent pour faire des voyages aux Maldives, quoi. Il n'y a pas un film qui ressemble à ça, là? Ça s'appelle pas Proposition indécente. Vous connaissez ce film-là? J'ai pas vu, non. Un mec qui te propose 1 million à quelqu'un pour avoir une soirée avec sa femme. Bah, là, ça s'éloigne quand même un petit peu du Quand vous cadre êtes une d'Anticorps. association, soi-disant être les moines bénédictins de l'anticorruption, Mm. c'est pas normal ça. C'est pas normal D'avoir une d'avoir un coup de porosité. fil avec un donateur. Ça vous a pas allumé les lumières un peu partout? Non, parce que pour moi, Anticorps, c'est une asso de bénévoles, en fait. Oui, mais Si c'est moi, peut-être plus facile à rentrer dans une association de bénévoles, non? à rentrer? Ah, Oui, de rentrer, non. Si moi, je calcule par rapport à d'heures de travail je fais bénévolement tous les jours pour Anticorps, je multiplie ça par mon taux horaire, bah, son don, il est ridicule, en fait. Il est ridicule. Pour moi, c'est beaucoup plus important qu'un membre du bureau craque pas, soit content de l'association, de son boulot, que n'importe quel donateur soit content de l'activité d'Anticorps, hein. D'ailleurs, en fait, on paye on paye avec les cotisations de nos adhérents, les salaires de nos 2 salariés, le loyer de notre local et des contrats fixes, en gros, qu'on ne peut pas annuler dans l'année. Donc, en fait, s'il y avait un problème avec un donateur, il prend la porte, hein. Puis non, de toute façon, on n'a pas la personnalité du tout de
d'accepter ne serait-ce que des commentaires, quoi. Donc, plus que ça, Alors, qu'est-ce qu'il vous a pas dit au du tout. téléphone? Bon, je crois qu'il s'est présenté, il m'a dit pourquoi est-ce qu'il donnait Anticor. Donc lui, dans sa vie des affaires, il avait vu des réseaux corruptifs hyper graves. Il nous a dit aussi qu'il pensait qu'on se bat avec des épées en bois, je sais pas, des brins d'herbe. Qu'en gros, on se bat avec aucun moyen contre des réseaux qui ont des moyens quasiment illimités et qui sont hyper bien structurés et que, en gros, on fait un peu de la peine. On fait un peu de la peine avec notre budget et notre association de bénévoles que nous, on aime bien, mais bon. Voilà, donc je pense qu'il trouve qu'on fait du bon boulot. Du coup, il a dit bon bah ok, je vous donne 5 000 euros par mois. Ce qui fait à peu près 2500 euros net pour un salarié, c'est ça? Ah bah non, parce que oui, enfin, si vous voulez, mais en fait son argent, il est mis de côté, il n'est pas impacté à ce budget-là de l'association. Donc en fait non. D'ailleurs, quand lui, il a voulu nous donner plus d'argent, on a eu quand même un débat où C'est quoi plus? c'est allé jusqu'à 700 000 euros. D'un coup? D'un coup, parce que... C'est défiscalisable pour lui? Alors oui, dans une certaine limite, pas du tout dans la limite de 700 000 euros, je crois pas. Je crois que c'est comme pour le reste des déductions, c'est-à-dire qu'on peut défiscaliser à hauteur de 66% dans la limite de 20% de son impôt sur les revenus. Et en fait, lui, il a voulu nous donner plus d'argent. Il nous dit, mais écoutez, vous avez besoin de plus de juristes, vous avez besoin de matos, là, vous me faites de la peine, en gros, à vous battre contre des géants avec des moyens tout petits. Et moi, je lui dis, bah non, en fait, nous, on n'acceptera jamais qu'un poste de salarié soit financé par un don. On n'acceptera pas ça parce qu'on veut pas se retrouver dans la position de devoir licencier si jamais il y a un désaccord, et que vous nous menez, si vous pensez qu'il est temps d'arrêter vos dons, on ne veut pas se retrouver dans une situation où nous, on doit virer quelqu'un. Du coup, il m'a dit d'accord, donc si je suis votre raisonnement, il faudrait peut-être financer tout ça à l'avance. Bah, si vous voulez, moi je vous donne 3 postes, 4 ans à l'avance. Et sur quoi moi je lui ai répondu, bah non, en fait on ne peut pas accepter autant d'argent, déjà je ne suis pas certaine qu'on en ait besoin. Et en plus de ça, ça représente 2 fois notre budget annuel. Enfin, impossible. Donc on n'a pas arrêté de lui dire non. Et c'était insistant? Non, je crois qu'il a peut-être des difficultés à comprendre en fait pourquoi on refusait son argent sans qu'il se vexe, quoi. Qu'il se dise mais attendez, vous n'avez pas confiance en moi, vous croyez que je vais essayer de vous influencer, vous croyez que je vais essayer de vous trahir, de vous mettre dans une sale position. Je dis moi je crois pas, je prends des décisions de principe pour défendre l'indépendance d'Anticor et tout le monde est d'accord avec moi dans l'association. Je pense que maintenant il a compris. Il ne comprenait pas à l'époque, mais là ça fait des mois qu'il est traqué dans les médias, donc j'imagine qu'il a compris. Le fait de recevoir de l'argent qui fait partie de l'optimisation fiscale, ça pose une question éthique ou pas? Ah, je pense pas que cet argent vient de l'optimisation fiscale, j'en sais rien en tout cas. C'est une personne qui lui fait de l'optimisation fiscale. Alors, la réponse à ça, elle est délicate, hein. Moi, je dis pas que ma position là est facile. En gros, nous, ce qu'on protège, c'est l'indépendance d'Anticor. Ça, on la protège évidemment. Là, c'est pas une question d'indépendance, puisque nous, on a limité les dons. En plus, on vient de relimiter les dons. On a prévu des mécanismes de publication. La question, là, c'est la moralité. Nous, ce qu'on se dit, c'est que... On frotte pas le micro. Pardon, désolée. Nous, ce qu'on se dit, c'est que c'est pas impossible qu'une personne profite du système et veuille le changer. Qu'il n'a pas tort de dire qu'on se bat avec très très peu de moyens contre des systèmes corruptifs, mafieux, ultra puissants. Et que il n'y a pas un système fiscal spécial pour les adhérents d'Anticor.
Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux États qu'il faut changer ça. On n'a pas d'odeur, c'est ça? Ah bah si, l'argent a de l'odeur quand elle vient d'une infraction pénale, évidemment. Ce mec-là, de ce que moi j'ai compris, mais je ne suis pas son expert comptable et puis je ne suis pas son porte-parole non plus, mais de ce que j'ai compris de ce qu'il me dit, il fait aucune fraude fiscale. Il a eu des impôts? Il paye des impôts en France, beaucoup. En tout cas, c'est pas beaucoup. Bah, je sais pas, je vais pas demander. Je vais pas passer mes journées au téléphone avec lui. Hein, moi, j'ai cru en sa sincérité quand il m'a dit qu'il voulait lutter contre la corruption. Il n'a jamais cherché à influencer Anticor et s'il l'avait fait, il se serait pris une porte dans la gueule. Ça, c'est très clair. Et puis, je crois aussi que les personnes, oui, peuvent profiter d'un système et le trouver injuste et vouloir se battre contre lui. Pourquoi on ne trouve pas la liste des gros donateurs chez Anticor? On ne publie pas du tout, ni la liste de nos donateurs, ni la liste de nos adhérents. Alors maintenant, ça va changer parce que du coup, on a adopté un système qui est hyper complexe. Mais bon, maintenant, les personnes ne pourront pas donner plus à Anticor plus de 7% des recettes N-1 sans que leur nom soit publié dans le rapport financier. Et notre rapport financier, tous nos rapports moraux sont sur notre site internet. Vous avez tous les chiffres d'Anticor, toute notre comptabilité sur le site. On sait un petit scénario là. Ouais. Est-ce que vous pensez que vous n'avez pas eu votre agrément? Parce que imaginez-vous, la DGSI enquête sur vous, se rend compte qu'il y a un mec qui fait de l'optimisation fiscale à Singapour, au Luxembourg, ainsi de suite. La DGSI appelle le cabinet du ministre, ils disent attention, ingérence potentielle dans les élections de l'État. On a un milliardaire qui s'amuse à survitaminer des associations qui cherchent des poux à notre bonne classe politique. Attention, réétudier leur agrément. Est-ce que ça peut tenir debout? Cette méfiance concernant votre agrément du fait qu'il y ait de l'argent qui puisse arriver comme ça? Je ne sais pas s'ils se méfient de tout ou s'ils cherchent des failles. On n'a pas besoin de ce donateur pour... C'est légitime pour eux d'imaginer ça. Alors, moi je pense qu'il y a probablement une espèce de paranoïa et une peur de la trahison dans le gouvernement, très, très certainement. Mais bon, ça me regarde pas vraiment. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a 5 conditions pour avoir l'agrément. Et parmi ces conditions, il y a l'indépendance de l'association, notamment au regard de ses ressources. Et il n'y a aucune raison que, parce qu'une personne fait de l'optimisation fiscale, on considère que l'association manque d'indépendance. Si cette personne a des liens financiers aussi avec d'autres partis politiques. Avec d'autres partis politiques. Ou avec d'autres personnels politiques. Ouais, on n'est pas un parti politique. Si cette personne a des liens, tant qu'elle elle fait pas pression sur Anticor, tant que nous, on vend pas notre activité contre des sous, en fait, non. La question... On n'est pas de l'activité contre des sous. Non. Ça peut être interprété aussi comme ça, non? Non. Non. Pourquoi ce serait interprété comme ça? Non, Vous pensez avoir été sur écoute? Je l'ai pensé, oui. Pourquoi? Parce que mon téléphone fait vraiment plein de bruits bizarres. Oui, ça... je m'y connais pas en technologie. Mais j'ai quand même beaucoup d'étranges bruits sur mon téléphone. Mais je sais pas si c'est un signe d'être sur écoute ou pas. D'ailleurs, je veux bien des conseils si quelqu'un veut bien m'en donner. J'ouvre une parenthèse, le boycott n'est pas interdit en France. Ah. Voilà. Ainsi, en article 225-1 et 225-29 du Code pénal. Bon, on s'y met tous alors. Donc, revenons à nos moutons. L'optimisation fiscale, des sous qui viennent de loin. Accordons-nous sur le bénéfice du doute concernant ce généreux bienfaiteur. Est-ce que vous,
le fait de le faire rentrer ou le faire approcher l'équipe de Blast, c'était une erreur. Non, non. Le mettre en relation avec Blast, je pense pas. Moi, ce qui s'est passé, en fait, c'est que il voulait nous donner beaucoup plus d'argent que ce qu'on... Beaucoup plus. Bah, je vous l'ai dit. Il nous a proposé à un moment... Pour Anticorps. Ah oui, Anticorps. Et pour Blast. Ah, bah ça, c'est une autre question. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand il a voulu nous proposer tout cet argent, moi, j'ai dit non, évidemment. Ça allait arriver comment? Par quel cheminement? Par quel compte en banque? En cash, en valise? Est-ce que vous faites comme certains politiques qui se font attraper gare du Nord avec des valises de cash? Bah, bien sûr. Non? Non, C'était non, beau, non, ça, pas du quand tout. même, ça. Nous, ce qu'on fait, la seule chose qu'on arrive à faire, parce que bon, ils sont marrants, mais bon, on n'est quand même pas le fisc, ni la DGSI, ni la DGSE. Pourquoi? Vous avez reçu des cadeaux? Nous, on contrôle juste que ça vient d'un compte bancaire français, d'une personne physique. En gros, on n'accepte pas les dons des personnes. On n'accepte pas les dons des entreprises, on n'accepte pas les subventions publiques. En gros, la seule chose qu'on accepte en termes de financement, c'est les personnes physiques. Et aussi les personnes morales à but non lucratif. Et encore, ça, c'est validé par le conseil d'administration. Donc, on accepte des personnes physiques, ce qui vient d'un compte bancaire personnel domicilié en France. Pour Anticorps. Oui, pour Anticorps, ouais. D'accord. Ouais. Vous avez jamais reçu de cadeaux, des choses comme ça, des boîtes de CD, du vin, des bagues, des billets d'avion? Eh ben non. Pourtant, j'ai besoin de vacances. Je pense que c'est évident, mais non, non. Revenons à Blast. Est-ce que c'était pas une erreur de présenter quelqu'un qui fait de l'optimisation fiscale à un média qui est censé... Ah bah moi, j'ai présenté Hervé Vinciguerra à Denis Robert, je crois que c'était en octobre. J'étais pas du tout au courant. J'étais pas du tout au courant, en fait, de tous ces montages. Hein. Moi, la seule chose que je savais, c'est qu'on avait vérifié son compte bancaire était en France. Hein. C'est tout. Et je lui ai présenté parce que, en fait, nous refusant cet argent, je lui ai dit, il m'a demandé qu'est-ce qu'il pouvait faire. Enfin, après, Vous n'avez pas pensé à nous? Non, mais c'est un scandale. Bon, on n'aurait pas accepté. Bah, j'aurais pu, en fait, parce que moi, j'ai... Nous, on nous a déjà proposé du pognon pour nous financer. Des valises? Non, pas des valises, des gros chèques. On a toujours refusé, d'ailleurs parce que on n'en voulait pas, et surtout on a une expert comptable de combat qui laisse rien passer. Ah ben, c'est hors de question, mais même pour nous c'était hors de question. C'est même avec un contrat comme quoi il avait aucune décision, en gros c'était des sous. Nous on n'en veut pas. Pourquoi vous connaissant ça, vous présentez ça à notre média? Parce qu'il y avait 700 000 balles qui devaient être déclaquées, autant que ça serve à quelqu'un. Bah, moi, je savais pas, je vous l'ai dit. Les restos du cœur, c'était pas bien, non? Les restos du cœur? Pourquoi pas aussi? Moi, en fait, le sens de ce financement, c'est qu'il veut lutter contre la corruption. Donc voilà, s'il veut aider au paiement de repas de personnes, je pense qu'il sait très bien où aller tout seul. 700 000 balles, ça fait une sacrée tripotée de repas quand même, non? Ah bah oui, ce serait très bien. Mais d'ailleurs, je pense qu'il a plus d'argent que ça. Donc s'il a envie, qu'il donne. D'ailleurs, que les riches donnent plus. Hein, vous savez combien il a? Combien il a? Combien il pèse? Je ne sais pas. J'ai entendu des personnes qui m'ont dit qu'il était presque milliardaire. Personne ne pourra le savoir. J'ai même pas lu les articles sur ces montages. Est-ce que vous comprenez le sens de mes questions? Je vous pose ça pour que les choses soient très claires. Qui est un milliardaire philanthrope? Bon, déjà, milliardaire et philanthrope dans la même phrase, c'est compliqué. Qui est un milliardaire qui est décidé d'aider son pays pour faire monter des associations qui traquent les corrompus, qui traquent le détournement de pognon? On se dit ok. Mais peut-être que dans un coin de notre tête, on peut se dire, il souhaite aussi vous donner soit le baiser de la mort, soit vous instrumentaliser, soit servir son propre agenda. Oui, alors notre premier réflexe quand on a quelqu'un qui nous soutient financièrement, c'est pas de se dire qu'il est là pour nous couler. Hein. Peut-être qu'on est naïf, mais bon, je pense pas. Naïf.
Non, enfin, non. Le premier réflexe, c'est de se dire qu'a priori, il est d'accord avec nos combats, hein. Et de toute façon, instrumentaliser Anticor, bah, comment? Comment il pourrait faire ça? Et je sais plus ce que vous avez dit, nous couler, bah, Baiser de la mort. ouais, bah, ce serait un peu spécial de se dire qu'il nous a aidés financièrement pour finalement que Donc ça marche les pas avec médias... Anticor et il va sur Blast, c'est ça? Grâce à vous. Vous euh, faites entrer le loup dans la bergerie. oui, je les ai présentés parce que Denis, donc ça devait être en octobre, parce que Denis avait décidé de créer son média. Donc je les ai présentés en expliquant qu'en gros, bah, le travail que fait Anticor, très souvent, on le fait sur la base d'investigation. En gros, si il faut aider la lutte anticorruption, en gros, il faut aider les médias qui enquêtent sur ça. Mais il y en a pas mal hein, qui le font et qui le font très bien. Donc, Parce que vous avez senti quand même cette personne voulant donner de l'argent avec ces motivations-là. oui, 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 bien sûr. Ouais. Oui, lui, hein, il a un discours qui est cohérent. Après, bon, je vais pas passer une demi-heure à parler de quelqu'un D'accord avec vous. parce qu'il finance Anticor. Je préfère vous Est-ce que dire vous avez ce que j'en compris la pense moi. réaction de Maxime Renaï? Comprise, non. Non, je la trouve hallucinante. Après, on est en train d'essayer de comprendre. Donc peut-être que bientôt, on aura plus d'informations. Maxime Renaï, ce qu'il dit, c'est que il s'est battu tout seul contre bah, l'acceptation du financement de cette personne, de ce donateur. Je suis habituée à pas dire son nom, hein, désolée. Qu'il s'est battu sur la question des salaires et du plafonnement des salaires, et je ne sais plus sur quel angle. Et il s'attribue complètement le monopole de ces batailles, ce qui ça est vraiment une malhonnêteté intersidérale, parce que ce soit les refus de dons, encore une fois, puisque finalement, bah, ce donateur, il a donné 20 000 euros, c'est pas rien, hein, mais par rapport à ce qu'il aurait pu financer vu sa fortune, bon, c'est quand même pas, c'est pas énorme non plus. En gros, la décision de refuser l'argent, c'est une décision qui a été prise collectivement, quasiment à l'unanimité, sauf Denis. Denis, il est là, il vous dit, mais venez, tous les riches, donnez-moi plein d'argent, je n'obéis à personne, je ferai mes enquêtes, et très bien. Parce que c'est un opératif. Parce qu'il sait que lui, il est incorruptible. Il dit Oui, envoyer le pognon. parce qu'il est super sincère. Il est super sincère, il est super naturel, il fera toujours les enquêtes qu'il a envie de faire. Toujours. C'est quelqu'un d'extraordinaire d'ailleurs, il n'a pas de filtre, il passe son temps à dire les choses, c'est pas un stratège, il est très naturel. Mm.